Alors, les bois du cerf, comme pour le chevreuil, sont implantés sur des pivots osseux que l'on retrouve ici. Pour ce cerf qui a une architecture de bois classique, donc on peut prendre la dénomination. Vous avez tout d'abord en bas la meule, qui est tout de suite au-dessus du pivot. Un premier andouiller qu'on appelle andouiller d'œil ou andouiller d'attaque. Ensuite, le surandouiller, la chevillure. Et ici, nous avons une empaumure qui est composée de la trouchure que l'on retrouve ici, qui est solidaire des deux autres épois qui forment cette trouchure. Ceci a toute son importance pour la gestion qualitative de l'animal, puisque la distinction entre les deux types de bracelets de cerf qui sont en vigueur dans le département, le CEM1 et le CM2, est basée sur l'architecture des bois. Donc nous retrouvons ici un deuxième sujet avec toujours l'andouiller d'attaque. Ici, le surandouiller qui est cassé. Une chevillure ici relativement basse. Et au-dessus, pas d'empaumure, mais une fourche. Avec de l'autre côté la même caractéristique. Andouiller d'attaque, surandouiller, une petite excroissance à côté de ce surandouiller, qui pourrait avoir formé un andouiller surnuméraire. Toujours la chevillure et une fourche. Donc un cerf a deux fourches, c'est-à-dire qu'il y a deux épois seulement au-dessus de la chevillure, qui est un CM1, contrairement à cet animal qui a andouiller d'attaque, surandouiller, chevillure, et une empaumure composée de la trouchure ici devant et des deux épois derrière. Donc à partir du moment où on retrouve sur un cerf une empaumure qui a cette caractéristique-là, il est donc CEM2.